Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, on reçoit Sophie Durocher à 20h à LCN. C'est ton émission Dans le blanc des yeux et tu reçois un monument, littéralement, Michel Tremblay. Alors, c'est très drôle parce que, tu sais, quand je fais cette émission-là, on fait ce qu'on appelle, nous, une capsulette. C'est-à-dire, c'est un petit montage vidéo au début pour présenter les invités. Et dans ma petite capsulette, c'est moi qui écris les textes, évidemment, ça disait, tu sais, au Québec, on dit pas la langue de Molière, on dit qu'on parle la langue de Michel Tremblay. Fait que c'était ça dans la petite capsulette. Je commence mon entrevue avec Michel, puis là, on est rendu, ça fait comme 35 minutes qu'on se parle, puis à un moment donné, je dis à Michel, c'est parce que ça fait des années qu'on se connaît, lui et moi, je dis, Michel, tu sais, c'était tellement important au Québec. Je dis, on parle au Québec la langue de Michel Tremblay. Il me dit, si tu savais comment j'haïs ça quand on dit ça. Oups. Mais non, mais c'était drôle, tu sais. Parce que lui, il dit, c'est pas. Au Québec, les gens parlent pas la langue de Tremblay. La langue que j'ai inventée, c'est tu sais, les comédiens, mettons, dans Les Belles-Sœurs, il y a personne qui parle vraiment comme ça dans la vie. C'est, mettons, le joual pour le théâtre. Alors, il dit, on devrait dire la langue du théâtre de Tremblay. Ce serait plus juste. Il y a une très affaire drôle. qui m'énerve quand on parle de Michel Tremblay. Ouais. On revient tout le temps sur son langage, le langage des personnages, en disant il y a eu une coupure parce qu'avant, ça parlait comme ça dans les théâtres québécois. Puis c'est pas ça, la force de Tremblay. La structure de ses pièces, le côté, le cœur grec, là, puis tout ça. Là, mais c'est pas de ça qu'on a parlé dans l'entrevue. Non, mais je te dis, de mettre en scène aussi des gens, pauvres, des gens du prolétariat, tout ça. En fait, lui, il me l'a dit à un moment donné, parce que je lui ai demandé c'était quoi le fil dans ton théâtre, puis c'est de prendre des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui sont dans la marge et de les mettre au centre. En particulier, de prendre les femmes qui étaient pas, les femmes ouvrières qui n'étaient pas représentées dans le théâtre, puis de les mettre au centre. Bref. On va regarder un extrait. Oui, mais il faut que je le présente. Oui, allez, vas-y. C'est toi qui fais la chronique ou c'est moi, coudon? C'est mon émission. Ben non, je te niaise. Hey, on va faire la même chicane que quand on a fait le documentaire. C'est toi qui as la prostate, puis c'est moi qui parle. Allez. Non, mais c'est parce qu'il faut que je présente un petit peu le contexte du premier extrait, Mon bel amour que j'aime et que j'adore. C'est que on sait qu'il vient de vendre il n'y a pas longtemps sa maison en Floride. Et moi, je voulais savoir c'était quoi la vraie raison. Enfin, qu'est-ce qui avait été la goutte qui avait fait déborder le vase? Donc, il m'a parlé des services de l'immigration américains. Il s'est mis à arrêter des gens dans les cuisines. Il rentrait dans le restaurant, passait à travers le restaurant, allait dans la cuisine, pardon, et arrêtait les gens. C'est complètement fou. Et même de loin maintenant, même d'ici, ça me fait peur un peu parce que c'était un pays tellement important. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est la risée du monde entier. Lui veut être roi, c'est évident. Et pour être roi, il faut que le peuple soit ignorant. Il faut que le peuple ne connaisse rien. Et je lui ai posé la question parce qu'il vient de sortir un livre qui c'est sur Paris et il raconte son amour, évidemment, quand il va à Paris, il va voir plein de pièces de théâtre, puis quand il va à New York, une fois par année, il va voir plein de pièces à Broadway. Je lui ai demandé, j'ai dit, t'as peur des États-Unis, est-ce qu'elle inclut, en plus du fait d'avoir vendu ta maison en Floride, est-ce que tu vas arrêter d'aller voir des pièces à New York? Il m'a dit oui. Il dit, c'est fini pour moi, les États-Unis, tant que Trump est là. Mais est-ce que tu as demandé si c'était encore souverainiste? Oui, c'est mon deuxième extrait, parce que je trouvais ça super important, parce que lui a été toujours, pendant des années, vraiment au cœur de ce mouvement-là. Donc, je lui ai demandé, quand il voit les jeunes, là, qui est le renouveau indépendantiste chez les jeunes, donc, est-ce qu'il l'est encore? Voici sa réponse. Oui, je suis encore indépendantiste parce que je me sens... Je l'ai déjà dit, ça, comme un dinosaure, je veux dire, de la première génération, de ceux qui ont conçu l'idée, le principe d'indépendance, qui ont pensé, qui ont été les premiers à avoir besoin d'être indépendants. Si on l'avait fait en 80, on serait un pays depuis 45 ans. Quand on pense à ça, c'est... Ça fait peur. Ça fait de la peine, c'est-à-dire. C'est de se dire qu'on... Il n'est pas comme d'autres artistes qui disent l'important, c'est l'amour, c'est de s'aimer et c'est le vivre ensemble. Merci beaucoup. C'est ce soir à 20h. Il est rendu à quel âge? Es-tu fâché? Non, il est rendu à quel âge? 83 ans. Wow. Mais je le sais que c'est ton émission. Ans. Wow! Non, mais là, moi, quand vous chicanez, ça me fait penser à ma grand-mère qui dirait « Je me mêle pas de ça, c'est trop grave. »
Merci C'est à tellement pas l'équipe grave. qui m'appuie, me soutient et me supporte Comme à moi. la mise en onde, à la réalisation. Sébastien Laperrière. À la recherche, nos deux geeks, Maximile Sayer, Alexandre Moraville-Wallet. À la mise en ligne, le cousin français, Maxime Trouleau. Le gardien du temps Impitoyable. Olivier Guillet et l'homme à la voix schnoll, testiculaire, Fred Bastien. Un message rapide de Céline Dion. Oui, mais Céline Dion, je voyais CNN qui titrait un message puissant de Céline Dion pour la Thanksgiving. Je clique sur l'article, c'est Céline Dion qui dit juste « Bonne Thanksgiving, j'aime ma famille, je vous apprécie ». Je me disais « Où est le puissant CNN? » Oh, que c'est puissant. Bon week-end. On se parle le lundi 3.